Et yo tout le monde, bienvenue sur Dova Games. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter ma collection de cartes gradées. Donc elles sont dans cette boîte. Voilà, il y en a pas mal. J'ai mis ça dans une boîte en plastique avec du papier bulle, histoire de les protéger un petit peu. J'ai du PSA, du PCA et du CCC. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par PCA. J'en ai quand même un bon petit paquet. On va les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a chez PCA dans ma collection? On a un Sulfura en PCA 9. Carte promo. Ça, c'est une carte promo de 2000 dans les cinémas pour le film Mew contre Mewtwo, je crois, ou Lugia, je sais plus. Mais bref. Voilà, en 9. Et derrière, bon, je vais vous montrer les deux d'un coup. J'ai ces deux copains avec le Articodin, pareil, promo cinéma et Lector promo cinéma. Ceux-là, ils sont en 9,5, donc c'est encore mieux que le Sulfura. Je les avais récupérés pour pas grand chose, hein. J'avais récupéré les 3 d'un coup, ça devait être il y a 1 an environ. Ensuite, nous avons un Amphinobi et Zoroark GX en escouade, en 9. Ces cartes-là, c'est quand même assez dur de les trouver en plus de 9. Souvent, ce que je vois, c'est du 9. Moi, je voulais vraiment récupérer ces petites escouades. Elles n'étaient pas si chères que ça. Et je pense que c'est un bon investissement sur le futur. En plus de ça, de toute façon, elles sont magnifiques. Moi, je kiffe les escouades. Donc voilà, ce petit Amphinobi et Zoroark. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Un méga Ténéfix et Tyrannosif GX, toujours en 9. Harmonie des esprits. Superbe carte, encore une fois. Là, il doit y avoir pas mal d'escouades. Oh, on a le Mentali et Deoxys GX, toujours Harmonie des esprits. Celle-là aussi, elle est pas chère, hein. Vous pouvez la trouver, je crois, dans les 50-60 € en loose, en NM. Franchement, les gars, foncez parce que ça va vite monter, à mon avis. Mentali et Deoxys, deux Pokémon super populaires. La carte est terrible. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Octali et Darkrai GX, toujours Harmonie des esprits, magnifique. Dommage que je ne l'ai pas eu en plus de 9, je l'ai acheté comme ça. Magnifique carte. Ça aussi les gars, le marché il est en train de se vider, récupérez-les vite avant que ça explose. Ensuite, un 9,5 cette fois-ci, ça c'est assez rare pour une escouade. Florizard et Vipelière, Eclipse Cosmique, ça c'est pareil, Eclipse Cosmique pardon. C'est en train de grave grimper. Les boosters en loose, ils commencent à coûter une blinde. Les displays, je t'en parle même pas. Donc moi, j'ai ce petit Florizard et Vipelière en 9,5. Eclipse Cosmique. Ensuite, derrière, on a un Cisaiox Shiny de Destinée Occulte. Je kiffe cette carte. Je trouve qu'elle rend vraiment terrible en vert, là, le Cisaiox. Aïe, aïe, aïe. Elle me fait penser à une carte qu'il y aura plus tard dans la vidéo, mais je vous en reparlerai. Donc, magnifique Cisaiox en 9,5 de Destinée Occulte. Derrière, on a le petit Mega Rayquaza X Célébration en 9,5. Ça aussi, je l'avais chopé pour, je crois, 110 € il y a quelques mois. Je crois que la cote, maintenant, c'est 100-110 € la carte en loose. Donc moi, je l'ai eu en 9,5 pour ce prix-là. Je suis vraiment bien content. Bon, après, moi, je suis pas super fan de cette brillance-là, pailletée. C'est pas ce que je préfère. Je préfère les trucs un peu plus sobres. Mais bon, en 9,5, ça fait toujours plaisir. C'est un Rayquaza. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Une carte qu'on voit pas souvent, c'est un Tortank VMAX. C'est une carte promo. Apparemment, je vois pas de quel coffret c'est, mais ça doit être issu d'un coffret. Donc un petit Tortank VMAX en 9,5. Je l'ai pris parce que c'est une carte que je vois rarement passer. En 9,5, on prend. En PCA, j'ai pas de 10. Hein. Donc c'est un peu la S. Derrière, on a un Philali Rainbow d'évolution céleste en 9,5. Magnifique aussi. Je l'ai pas eu pour super cher. Donc, une petite évolution, ça fait toujours plaisir. Derrière, on a le Noctali VMAX Rainbow d'évolution céleste, toujours. Ça aussi, c'est une carte, je crois, on peut la trouver dans les 80-100 €. Ça va pas rester comme ça longtemps pour moi. Parce qu'évolution céleste, vous voyez bien le prix des boosters, c'est une dinguerie. Donc, magnifique petit Noctali. Derrière, nous avons le petit Miaous de la Team Rocket en air. Ça, c'est une carte qui est vraiment magnifique. J'adore vraiment l'illustration, elle est terrible. En 9,5, dommage que j'ai pas eu plus. Mais bon, ça fait toujours plaisir, surtout qu'il y a pas mal de hype sur Team Rocket. Puis c'est un Pokémon que je kiffe. Derrière, le petit Galopade Galar alternatif de Règne de Glace. Celle-ci, je l'ai qu'en 9 aussi. Dommage que j'ai pas pu aller chercher au moins le 9,5. Mais je crois que je l'ai... Alors, attendez. Celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Il y a peut-être 2-3 mois. Je l'ai payé le prix de la carte en loose, quoi. En NM. Donc, gradé, je préfère. Parce qu'à mon avis, ça sera plus facile pour la vendre un jour. Si je veux m'en séparer, bien sûr. Donc, voilà le petit Galopa. Et la dernière carte PCA.
le petit Deoxys V-Star Zénith Suprême en 9,5. Magnifique carte. Celle-ci, je l'ai achetée juste avant que ça explose, je me souviens. Je l'ai payé 80 € là en 9,5. C'était sur Vinted, je crois. Je l'ai payé 80 balles. Alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est 110 en loose en NM. Donc vraiment, j'ai fait un joli move. Puis de toute façon, Deoxys, c'est un de mes Pokémon préférés. Je trouve que la carte, elle tue. Je comprenais pas pourquoi ça stagnait à 50 €. Zénith Suprême, c'était... Enfin, l'explosion de Zénith Suprême, elle était bien prévisible. Le PCA, on va le mettre ici. Maintenant, on va passer à PSA. Comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 4. Voilà. Je sais pas, PSA, c'est pas trop mon truc. Je préfère du PCA. Enfin, moi, quand j'envoie mes cartes, personnellement... Je préfère les envoyer chez CCC, c'est mon entreprise de gradation préférée, enfin ma société de gradation préférée, pardon. PSA, j'en ai récupéré quelques-unes au cours de mes achats, quand j'ai fait ma collection, au fil du temps j'en ai récupéré. Avec pas mal de mésaventures, vous allez voir. Là on a un Mew 251 en PSA 9, et regardez-moi cette rayure de zinzin. J'ai reçu la carte comme ça, sur le card market, le mec il l'avait pas marqué dans la description. Donc du coup, le boîtier, il a pris un sacré poc. En plus, c'est en plein sur la tête, tu vois. C'est pas genre derrière ou en bas. C'est en plein milieu du Pokémon, quoi. Ça craint. Mais bon, un petit Mew 251 en PCA 9. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? Un petit Pikachu Shiny de Destiné à Paldea en PSA 9. En 10, c'est un peu trop cher pour moi. J'ai préféré la prendre en 9. Pikachu Shiny, valeur sûre. Magnifique. En PSA 9. Il n'y en a pas tant que ça en français après des PSA aussi, donc c'est cool, c'est toujours cool d'en avoir en 9. Moi de toute façon je suis pas un malade des 10. Hein. Je vous le dis les gars, vous ruinez pas pour prendre des 10. Si vous n'avez pas trop le budget, ouais, prenez des 9 kiffez, ça prendra tout autant de valeur. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a? Mentally GX Shiny. Enfin non mais ça c'est une dinguerie, cette carte elle est magnifique. Et tout à l'heure je vous disais que je kiffais le Cisaiox en vert et qui me faisait penser à une carte, c'est celle-là. C'est le même délire quoi. Ce vert il ressort super bien sur la carte qui est en blanche. Elle est terrible. En 9, ça commence à coûter un beau petit bonbon en français. Donc je l'ai en PSA 9, je l'avais acheté sur Vinted aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Mon seul 10, le seul 10 que j'ai en PSA. Un Tortank Célébration en PSA 10. Et donc ce Tortank, je l'avais récupéré dans une boutique spécialisée à Lyon. Je crois que je l'avais payé, 140 ou 150. Ça doit être à peu près sa cote encore actuellement. J'en sais rien, mais pour un PSA 10, cette fois-ci, je me suis fait plaisir parce que le prix était abordable. Donc j'ai ce petit PSA 10, ça m'en fait au moins un. Et derrière, ma société préférée, on va finir par CCC. Alors, en CCC, j'ai des petits bangers. Un petit Voltali lumineux de Neo Destiny en 8. Je pensais qu'elle aurait plus, hein. Celle-ci, c'est une carte que j'ai envoyée moi-même. Je pensais qu'elle aurait plus, je pensais qu'elle pourrait gratter le 9. Bon, en 8, ça fait toujours plaisir. Hein. Pour du rétro. Donc ce petit Voltali lumineux en 8. Derrière, nous avons un Pyroli en 8,5. Celle-ci aussi, je l'ai envoyée en même temps que la Voltali. Je pensais que celle-ci, elle aurait moins que la Voltali quand j'ai analysé les cartes. Mais bref, 8,5 sur un Pyroli Jungle. Bon, c'est pas la version holographique non plus, hein, parce que je suis pas millionnaire. Édition 1. Donc ça fait super plaisir hein, d'avoir une rare édition 1 de Jungle. Derrière, nous avons un petit Rayquaza C niveau 73 de vainqueur suprême. Pareil, ça c'est une carte que j'ai envoyée moi-même. Je l'avais acheté dans un lot sur Vinted et les tailles m'avaient grandement surpris. Le 8 sur ces cartes-là, ça me dérange pas trop. Hein. Sur du rétro, c'est quand même cool. Et ils ont été sympas, hein. Regardez. Ils m'ont mis 9 en centrage. Regardez-moi le centrage à l'arrière. Il est 10 fois plus gros ici que là-bas. Hein. C'est une dinguerie. Mais bon, j'ai quand même eu un petit 8. Ce petit Rayquaza holo. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi sur un Rayquaza, qui est un Pokémon quand même qui est sacrément imposant, il a du flow, pourquoi ils lui mettent une attaque qui s'appelle coup de poubelle? J'imagine que c'est une erreur de traduction, enfin j'espère, parce que franchement coup de poubelle pour un Rayquaza c'est pas super ouf. Enfin bref, ce petit Rayquaza en 8. Derrière nous avons un petit Dracofeu et Roussil en 9. Pareil, moi les escouades je kiffe, donc j'essaie de les récupérer toutes. Dommage celle-ci qu'elle ait eu 8,5 en centrage, parce que pour le coup, vous voyez le Rayquaza d'avant, il est à peu près pareil et il a eu 9. Celle-ci c'est pareil, vous voyez, il y a un côté beaucoup plus grand à l'arrière. À l'avant, ouais, c'est un peu pareil, même si ça va, mais bon. 8,5 en centrage, ça m'a un peu foutu les boules. Je pense qu'elle aurait pu aller chercher le 9,5 ou même le 10. C'est dommage. Mais bref, en 9, ça fait toujours plaisir, un Dracofeu. Roussil, bon, Roussil, c'est pas un Pokémon que je kiffe de ouf. Mais la carte est magnifique, les escouades, de toute façon, c'est la vie. Derrière, encore une escouade, Karchakroc et Giratina d'Harmonie des Esprits en 9,5. Magnifique, ça aussi, c'est une carte que j'ai envoyée moi-même.
Magnifique. En 9,5, franchement, ça c'est assez rare à trouver, donc ça fait vraiment plaisir. Derrière, on a le Amphinobi promo de Écarlate Violet en 9,5. Ça aussi, c'est des cartes avec le Hippo Roi. Elles n'ont pas été super bien imprimées. C'est quand même beaucoup de 9. Il y a beaucoup de taches, de petits défauts sur ces cartes-là. Donc l'avoir en 9,5, ça fait vraiment plaisir. Pareil là, le 9 en centrage, franchement, il est dur. Hein. Il est vraiment dur le 9 en centrage. Parce qu'il suffisait d'un demi-point et elle passait à 10 quoi. Et ça en 10, ça aurait été cool. Mais bon, en 9,5, c'est toujours sympa. Derrière, un petit Raikou alternatif de Zénith Suprême. Ça aussi, je l'avais acheté il y a bien longtemps. J'avais acheté au moins il y a 2 ou 3 ans. Il y a peut-être 2 ans. Je l'avais payé quoi, 60, 70 euros. Aujourd'hui, là, en 9,5, je pense pas que c'est 70 euros. Magnifique cette carte-là. Le Suicune aussi, dans le même délire, il est magnifique. Le Entei un peu moins, mais ce Raikou, enfin regardez, elle est terrible la carte. C'est un délire. Donc j'ai ce petit Raikou en 9,5. Derrière, un petit Salamèche Shiny en 9,5. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est une carte que j'ai achetée comme ça. Je ne l'ai pas envoyé à la gradation moi-même. Magnifique petit Salamèche Shiny. Derrière, nous avons un Sulfura Elector et Articodin de Destinée Occulte en full art. En 10 blanc. Magnifique. C'est aussi une carte que j'avais achetée sur Vinted. Et quand je l'ai reçue, j'ai vu l'état, j'ai dit je vais l'envoyer. Et boum, 10, j'ai eu l'œil. Ça fait bien plaisir. Derrière, une de mes cartes préférées aussi. Un Sulfura Elector et Articodin promo Soleil et Lune. Je crois que c'est la promo de l'ETB Destinée Occulte. Magnifique. Regardez en mode vitrail d'église. Non, c'est une dinguerie cette carte et je l'ai en 10. 10 blanc, dommage, pareil, 9 en centrage. Juste un 9,5 et je l'avais en gold. C'est dommage. Après 10, j'étais super content. Pareil, c'est une carte que j'avais achetée en loose sur Vinted et que j'ai envoyé à la gradation. Derrière, on a un Mewtwo Gold de Rivalité Destinée en 10. Ça, c'est pareil, hein, c'est magnifique. De toute façon, elle, pareil, je l'ai acheté sur Vinted aussi. Quand je l'ai reçue, j'ai tout de suite su qu'elle aurait au moins 10 gold. Franchement, elle était trop bien cadrée, il n'y a aucun défaut. Je pensais qu'elle pourrait peut-être même aller chercher le black. Elle a eu que 9,5 en centrage, donc c'est dommage. Mais magnifique. Et la dernière carte, c'est la plus chère, la plus rare, tout ce que vous voulez. Enfin, pas la plus rare peut-être, mais la plus chère, c'est sûr. Pikachu de Héros Transcendant alternatif en 10 gold. Et ça, c'est une carte que j'ai eue dans un booster. En gros, j'avais 3 ETB Héros Transcendant. J'en avais une parfaitement scellée, donc que j'ai souhaité garder. Et je l'ai mis sous protection, je l'ai foutu dans l'armoire. Et j'en avais 2 autres qui étaient trouées. Alors, au lieu de les revendre et de me faire un petit bénéfice, j'ai dit, vas-y, je vais les ouvrir. Deuxième ETB, sur les 2 ETB, j'ouvre la première. Premier booster de la première ETB, Pikachu. Et j'étais traumatisé. Donc, et après, dans la deuxième, par contre, j'ai pris full clean. Hein. J'ai eu une AR et une petite X, je crois, et c'est tout. Mais magnifique. Quel banger. Ça, c'est une carte que dont je suis pas prêt de me séparer. Hein. Magnifique. Après, il y en a beaucoup, hein, des Pikachu en 10 gold. Hein. Vous pouvez aller voir le rapport de population sur CCC. C'est une carte qui a été bien imprimée. Enfin, en règle générale, les alternatives des retranscendants, elles ont été bien imprimées. Elles ont des bonnes notes. Donc voilà, ma collection complète. Vous venez de la voir. C'est pas un truc de fou, mais ça commence à être pas dégueulasse, je trouve. PCA, PSA, CCC. Moi, je me limite à ça pour le moment. Collectora, c'est pas mon truc. Tous les autres, je sais même pas les noms, SGS, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas de ouf. Après, moi, je crache pas sur les sociétés de gradation, chacun fait son taf. Force à ceux qui essayent d'entreprendre des choses. Mais moi, c'est que du PCA, PSA et CCC pour le moment. Ok, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, vous avez pu voir ma collection complète de cartes gradées. Je vous ferai une vidéo l'année prochaine. On fera l'inventaire aussi, voir ce que j'ai pu récupérer en plus. N'hésitez pas si jamais à proposer des échanges, hein, s'il y a des cartes qui vous intéressent. Sait-on jamais, peut-être qu'on peut s'arranger. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard les gars. Ciao.